Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, l'actualité marquante de cette semaine, c'est l'officialisation du transfert de Kylian au Real. Mbappé rejoint son club de cœur. Ce transfert perpétue la longue tradition de la Liga d'abriter les meilleurs joueurs, les plus grandes stars de ce sport. Il suffit de revisiter l'histoire récente avec les Zidane, Figo, El Fenomeno, Ronaldinho, les Xavi, Iniesta, Modric, Kroos, la BBC, Bale, Benzema, Ronaldo, la MSN, Messi, Suarez, Neymar, et maintenant Vini, Jude Bellingham, Mbappé, et dans une certaine mesure, Rodrigo. Les gars, l'heure n'est plus aux polémiques. On connaît les circonstances de la prolongation de Kylian au PSG. Dans cette histoire, je l'avais déjà évoqué, c'est Paris le grand perdant. Perdre son meilleur élément dans la force de l'âge sans recevoir le prix d'un transfert, c'est du gâchis. Autour de ce transfert, certains se posent la question de savoir qui, entre Mbappé et le Real, a le plus besoin de l'autre. Ce qu'il faut préciser en premier lieu et donner une réponse factuelle, c'est que le Real n'était pas dans l'urgence de recruter Mbappé. Kylian ne vient pas en sauveur. La preuve, le Real vient de remporter sa 15e Ligue des Champions. Après ce transfert s'inscrit dans la longue tradition du Real et de son président, Pérez, de recruter les meilleurs joueurs au monde. Il n'y a pas de doute, Mbappé fait partie des meilleurs. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Pour continuer à gagner, il te faut avoir les meilleurs joueurs au monde. C'est dans ce sens que le Real a besoin de Kylian. Si on met le curseur sur Mbappé, il réalise un rêve de gamin et il a l'opportunité d'écrire un peu plus sa légende personnelle. Le Real, du fait de son aura, de sa renommée, se fait passer un cap. Maintenant, la question que tout le monde se pose est comment il va s'intégrer au Real. Il va entrer dans un vestiaire de champions, composé de joueurs qui ont déjà fait leurs preuves avec le maillot du Real. Quel rôle va-t-il jouer? Est-ce qu'il va être le leader offensif de cette équipe? Sur son intégration, la gestion des égos va être importante. Mais je pense que Mbappé est suffisamment intelligent pour s'intégrer. Et le Real a un coach à la personne de Carlo Ancelotti, un coach qui sait gérer les égos. Si on parle de rôle de position, je pense que le Real va jouer à 3 devant avec Vini, Mbappé et Rodrigo. Et au milieu, Jude va reculer d'un cran. Ce qui veut dire qu'il va y avoir 3 places à distribuer pour 4. Jude Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Problème de riche. Le trio Vini, Mbappé, Rodrigo fait rêver. Des joueurs doués techniquement qui sont capables d'éliminer, de faire des différences. Avec ce système, je vois Mbappé jouer en numéro 9. Même si il va y avoir beaucoup de permutations. On le sait tous, ces 3 joueurs ont une préférence naturelle de partir du côté gauche pour repiquer dans l'axe. Mais je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour ne pas se marcher dessus. Sur le papier, ça fait rêver. Si sur le terrain ça prend, ça va être dur de les arrêter. Après, il ne faudrait pas oublier que Carlo Ancelotti est un adepte du 4-4-2. Il peut décider de garder le système actuel. Dans ce cas, je vois un duo Vini-Mbappé. Rodrigo va se retrouver sur le banc. C'est un choix qui peut décider de son avenir au Real. C'est un choix très difficile à faire. Rodrigo, on ne le présente plus à Madrid. Avec ce système, plusieurs joueurs vont se retrouver sur le banc. Rodrigo, Brahim Diaz, Joselu, Hendrix, Arda Güler. Dans la gestion de l'effectif, ce ne serait peut-être pas le choix le plus judicieux. Même s'il faut préciser qu'au milieu, Ancelotti n'aura pas à choisir entre Jude Bellingham, Valverde, Tchouaméni et Camavinga. Tous les 4 vont pouvoir démarrer. On va avoir les premiers éléments de réponse lors de la pré-saison. Alors, il reste la question du leader offensif. Pour le moment, c'est l'équipe de Vini. Quand l'équipe est en difficulté, l'équipe se tourne vers Vini. Mais ce n'est pas quelque chose de figé. Mbappé ne pourra pas venir décréter que c'est lui le leader offensif de cette équipe. Il devra le prouver, le montrer sur le terrain. C'est le terrain qui va décider, qui va désigner le leader offensif. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète, ce n'est pas quelque chose de figé. En tout cas, je suis très excité de voir les premiers pas de Mbappé au Real. Vini, Mbappé, Rodrigo, Jude Bellingham, ça fait rêver. Le monde n'est pas prêt. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de la question. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love Football. Au micro, c'était Dev React pour vous servir.